Bien abrités par les échafaudages, des travaux durent depuis 3 ans. Mais quelques privilégiés vont être les premiers à découvrir ce qui se cache derrière les murs. Le chantier du musée des Beaux-Arts est révélé à un groupe d'amateurs d'architecture. Dans la chaleur de septembre 2018, le musée se dévoile. On se trouve ici dans le centre névralgique du musée, j'allais dire, puisque le musée en fait se déploie dans les 4 ailes autour de cette cour de bar. Le musée se trouve dans un palais historique, classé monument historique, donc avec des éléments très anciens comme la tour de bar fin XIVe siècle ou les cuisines ducales, également d'époque médiévale. Derrière vous se trouve la galerie de Bellegarde qui date du début XVIIe siècle. Et nous, on va rentrer dans l'aile qui est en travaux et qui date du XIXe. Un des objectifs quand même importants du musée, c'était l'ouverture sur la ville. Un palais pour un musée dans un palais. Et c'est bien là l'une des difficultés majeures de la rénovation, respecter les strates d'histoire des lieux. Le palais des Ducs et des États de Bourgogne est un ensemble construit entre les XIVe et XVIIIe siècles. Le musée est l'un des plus anciens de France, créé en 1799. Les visiteurs découvrent le chantier, des espaces nouveaux avec l'impatience de voir le résultat final. Clairement oui, j'essaie de me projeter, par contre c'est pas facile. Parce que malgré les bonnes explications techniques de ceux qui nous font visiter, c'est pas facile de se représenter quand même un musée fini. Je pense que la surprise sera d'autant plus grande le jour de l'ouverture. Les travaux avaient débuté il y a 11 ans. Un chantier monumental par sa durée, mais aussi par son intensité. Jusqu'à 25 entreprises interviennent sur la dernière partie des travaux dès 2016. 3 ans de labeur pour un chantier géant déployé sur près de 7900 mètres carrés. La toiture du musée nécessitait une rénovation totale et des aménagements spéciaux. La couverture a fait l'objet d'un travail spécifique dans les règles de l'art. Je me suis aperçu qu'on commençait à travailler le plomb à peu près au niveau du 5e siècle. Il y avait une lucarne en plomb. Là, on a, sur celle-là, à peu près 350 kg de plomb. Donc, tous les ornements sont en plomb, donc il y a une certaine dextérité à avoir. Il y a l'équivalent de 130 000 ardoises, donc toutes clouées à 2 clous, donc 260 000 clous. La visite du chantier se poursuit. Les espaces d'exposition commencent à peine à prendre forme. Il y avait principalement avant ici les œuvres du 9e de la collection Granville. On va retrouver la fin du parcours en fait, avec les 2 stalles qui seront exposées dans l'espace un petit peu au fond de cette pièce. Attention au sol. La visite du chantier touche à sa fin. Les espaces pourtant inachevés ont marqué les esprits. Les Dijonnais voient ici un musée d'un autre rang, un changement d'échelle. Ça va changer, je pense, le nombre de visiteurs, parce que là, on est quand même passé à une gamme supérieure, à un niveau au-dessus. Et donc, je pense que visuellement, les Dijonnais vont redécouvrir leur musée, parce que c'était déjà des visites scolaires qui existaient avant. Donc maintenant, je pense que ça va être un plaisir à redécouvrir le musée et des œuvres en plus qu'on n'a pas forcément vues. Je pense que là, ça va être vraiment magnifique, parce que l'organisation est différente. Il y a beaucoup plus de place. Moins de 8 mois avant l'inauguration, la transformation du musée n'est pas encore visible. Mais la collection des 130 000 œuvres a elle aussi besoin de beaucoup d'attention.